Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter une bordure métallique à une forme ou à du texte. Pour ce faire, je vais utiliser un style que j'aurais téléchargé au préalable. Il s'agit ici d'une boîte de style pris du kit Vanderlust de NBK Design qui vend des kits dans la boutique The Lilypad. Je vous dis ça en aparté pour si jamais vous êtes intéressé. Elle propose beaucoup de brushes, de pinceaux pardon, et de styles vraiment intéressants. Donc là, nous allons commencer avec la forme. Donc je suis bien sur forme. Je vérifie bien que ces formes en haut ils n'ont pas tracé si ça ne marchera pas, sinon ça ne marchera pas. Et donc le fond est en couleur. J'appuie sur Mage. Voilà. J'appuie sur Entrée. Et là, on a notre forme. Donc il y a deux choses. Soit on veut simplement garder le pourtour métallique sans le fond coloré, soit on veut les deux. Donc on va commencer simplement en gardant le pourtour métallique parce que c'est extrêmement simple. Donc vous quittez sur Style. Là vous avez par exemple cette forme là. Tout ce que vous faites, simplement vous cliquez dessus et voilà, la forme et le pourtour métallique se fait et votre couleur disparaît. Ensuite vous pouvez faire CTRL T et là vous pouvez diminuer ou agrandir votre rond comme vous le souhaitez. Donc ça c'est une chose. Maintenant ce qu'on veut nous, c'est tout simplement avoir aussi le fond de couleur avec le pourtour métallique. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir où j'en étais. Vous faites CTRL J pour doubler votre ellipse. Vous restez sur le calque copie. Vous allez chercher tout simplement le pourtour métallique en cliquant dessus. Et là vous êtes bon. Donc, et vous faites OK. Pour pouvoir redimensionner votre rond, on va dire votre rond, on va faire donc Mage pour attraper le deuxième calque. On fait CTRL T. Et là, vous pouvez. Alors faites bien OK avant pour entériner le fait que vous avez et la bordure métallique et le fond, parce que sinon vous pouvez vous retrouver à simplement faire bouger le rond métallique et les pourtours métalliques et non pas le rond dans son entièreté. Donc maintenant ce qu'on peut vouloir faire, c'est changer la couleur à l'intérieur. Donc vous vous mettez sur le calque de la couleur, vous faites un clic de droit, vous faites pixeliser le calque et à partir de là vous allez pouvoir changer. Vous mettez ici sur couleur, on va choisir par exemple bleu. Vous prenez le pot de peinture et là vous cliquez et ça devient bleu. Ou sinon vous pouvez prendre FX, incrustation de couleur. Là c'est gris forcément, mais sinon vous pouvez dire en rouge. Donc vous cliquez sur la partie ici. Prendre le rouge que vous voulez. Si vous voulez par exemple du vert, voilà, c'est ici. Si vous voulez ensuite du orange, bah, vous pouvez faire ça. Et quand vous êtes OK, bah, vous êtes OK. Vous pouvez aussi jouer avec encore un style. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir une couleur compacte comme ça, si vous avez téléchargé des styles de structure ou de fond de page, vous pouvez tout simplement changer. Voilà, et j'ai même aussi structure. Voilà, vous pouvez changer le fond de votre forme. Aussi, évidemment, on peut changer le cercle. Et là, je suis sur celui-là, donc c'est une erreur. Donc, je fais CTRL Z. Je vais sur mon calque du cercle métallique. On peut changer. On peut prendre celui-là, celui-là. Subtile différence. Et suivant le fond que vous avez choisi, vous pouvez aussi changer. Donc, voilà pour la forme. Maintenant, je vais vous montrer pour du texte. C'est une petite différence, une petite chose en plus que vous pouvez faire avec du texte. Donc là, admettons, j'écris mon texte. Voilà, hello. OK. Ah, pardon. Voilà. Donc là ici, on va voir avec tout simplement le métal autour. Donc je clique et ça fait la même chose que pour la forme, ça vous enlève la couleur et vous avez le métal. Ça peut être un effet très intéressant pour par exemple faire ce type de page.
pouvez avoir un titre absolument énorme sur votre page, mais votre page reste extrêmement légère du fait que vous avez utilisé cette technique. On revient à la démonstration. Donc là, ici, je fais CTRL Z pour pouvoir montrer avec la couleur. Donc on fait comme pour la forme, CTRL J pour doubler ici mon mot. On reclique sur le contour. Et là, ce qu'on veut faire aussi, c'est changer la couleur. Donc il y a deux façons pour changer la couleur. Soit vous pouvez changer ici en cliquant. Vous pouvez choisir par exemple de mettre du rose. Ok. Ça ne marche pas. Évidemment, je suis pas sur le bon calque. À chaque fois, je me fais avoir, excusez-moi. On se remet sur le calque où ça doit être. On clique sur le bleu. Je choisis du rose. Choisir du vert. Je peux choisir du jaune. Voilà, ça vous met votre mot entièrement dans une autre couleur. On dit OK. À partir de là, vous pouvez aussi vous dire, bah, j'aimerais bien avoir une couleur différente dans chaque lettre. Donc pour ce faire, il faut que vous fassiez clic de droit, pixeliser le texte. Et à ce moment-là, vous allez utiliser les couleurs ici. Par exemple, on va dire du bleu, votre pot de peinture. Et là, vous cliquez à l'endroit qui vous intéresse. Donc vous pouvez faire lettre par lettre. Je fais du rose. Votre pot de peinture, vous l'avez. Hop. Et ça, lettre par lettre, donc c'est avec la couleur à gauche et le pot de peinture. Si vous voulez l'entièreté, il faut que ce soit avec FX, incrustation de couleur. Et là, ça redevient tout orange. Ok. Vous pouvez aussi faire aussi avec le style, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, un style, ça vous prendra l'entièreté du mot. Voilà, c'était donc une petite technique que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne création. À bientôt.